Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à la théologie mystique, à travers un commentaire de l'Écriture à l'école de Saint Jean. Saint Jean qui est celui qui a parlé le plus, justement, de l'amour de Dieu lorsqu'il se révèle. Et je voudrais aborder dans cette vidéo quelque chose qui n'est pas directement dans l'Évangile selon Saint Jean parce que les apocryphes l'ont raconté, mais qui prend tout son sens à la lumière du prologue de Saint Jean. Il s'agit des trois épiphanies. Épiphanie, qui est un terme grec qui signifie les trois manifestations glorieuses, on peut dire, de la divinité du Christ, de sa mission en tout cas, parce que sa divinité est plus cachée, quoique les rois mages véritablement l'adoreront. Et donc, ces trois épiphanies sont celles données aux mages, celle donnée à Anne, la prophétesse, et celle donnée à Siméon, un vieillard qui attendait la manifestation du Messie à Jérusalem. Mais avant d'aborder cela, il faut savoir historiquement dans quel contexte ça se passe. Ça se passe à l'époque des dernières années, des derniers mois même, du roi Hérode le Grand. Hérode le Grand, sa caractéristique, c'est qu'il est d'abord un roi bâtisseur, extraordinaire. On peut dire qu'il a laissé en archéologie, en Terre Sainte, l'équivalent de ce qu'a laissé Ramsès II en Égypte. Il a entrepris très tôt des travaux magnifiques, pharaoniques, on pourrait dire, et en particulier ceux du Temple de Jérusalem, qui est devenu pratiquement, on peut dire, la 8e merveille du monde, qui attire depuis tout le monde romain de l'époque, le monde grec, des gens qui cherchent Dieu, et qui veulent adorer dans ce temple le Dieu unique. Pour avoir quelques données historiques sur le roi Hérode, l'un des livres qu'il faut lire absolument, c'est le livre 1 de la guerre des Juifs de Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle après Jésus-Christ. Il faut savoir que le peuple juif a été conquis plusieurs fois. On peut dire que, en fait, la conquête précédente, celle qui date de 300, un peu plus de 300 ans avant cette histoire-là, c'est celle qui est due aux Grecs. Les Grecs se sont emparés avec Alexandre le Grand de la terre des Juifs, et un des généraux d'Alexandre le Grand a pris le pouvoir après sa mort sur cette région. On sait qu'à cette époque-là, les Grecs voulurent imposer aux Juifs leurs mœurs. Et certains jeunes juifs se laissèrent séduire par cela, ce qui provoqua une guerre terrible. Une guerre que les Grecs ne gagnèrent pas. C'est les frères Maccabées qui racontent, enfin c'est dans le livre des Maccabées qu'est racontée cette guerre. Si bien que finalement, on arriva à une sorte de modus vivendi, puisque les Juifs avaient des mœurs particulières, différentes des autres peuples, eh bien les Grecs finirent par les respecter, tout en ayant une domination politique. Les successeurs des frères Maccabées devinrent prêtres, grands prêtres à Jérusalem, et le sacrifice fut rétabli. Seulement, au 1er siècle avant Jésus-Christ, il y avait de telles divisions qu'à un moment donné, on fit appel aux Romains, et en particulier au grand Pompée, qui, évidemment, vint aider, puisqu'il y avait un appel à l'aide à Rome. Mais quand Rome vient aider, Rome conquiert. Si bien que cette région-là devint une domination de l'Empire romain. Et les Romains, qui étaient d'habiles négociateurs, ne demandaient qu'une chose, un tribut. Et ils laissèrent les autorités en place. Donc, l'autorité grecque, avec le prédécesseur d'Hérode, et puis l'autorité des prêtres du temple. Seulement, il y avait aussi un gouverneur romain qui était là. Et les rois grecs devaient faire allégeance à Rome, et ils obtenaient à ce moment-là un maintien dans leur royauté. C'est ce que fit habilement Hérode le Grand. Il savait dans sa jeunesse véritablement se faire bien voir de l'empereur, et de l'empereur Auguste en particulier, le premier empereur après la mort de Jules César. Si Hérode fut un grand bâtisseur, il était aussi, c'est très net quand on lit Flavius Joseph, il était visiblement atteint de paranoïa, en tout cas d'une très grande peur de la persécution. Dans ce livre 1 de la guerre des Juifs, on voit
que tout autour de lui, il n'y a qu'intrigue, je dirais complot pour prendre le pouvoir, et dans sa famille elle-même. Si bien que Hérode, tout au long de sa vie, soit esclave de sa colère, fit tuer sa propre femme qu'il aimait, Marianne, parce qu'il avait cru qu'elle l'avait trompé. Et ensuite, l'un de ses fils, habilement, lui signala que 2 de ses autres fils complotaient contre lui. Il le crut, il le fit tuer. Et ensuite, vers la fin de sa vie, eh bien, d'autres signalèrent que ce fils qu'avait fait tuer ses 2 fils, lui-même, était un comploteur, si bien qu'il le fit tuer. La description qu'en fait Flavius Joseph fait de lui à la fois quelqu'un dans sa royauté d'absolument intransigeant. On crucifie énormément à cette époque-là, et toutes les révoltes. Il ne veut pas entendre parler de Messie, par exemple. Mais c'est aussi, visiblement, un pauvre homme, esclave de ses propres passions et du milieu qui l'entoure. Un homme malade, on pourrait dire, et qui fit son malheur. Le meurtre de sa femme en particulier le hanta toute sa vie, au point qu'on raconte qu'il voyait son fantôme. Et c'est dans ce contexte-là, donc vers à peu près l'an -8 avant Jésus-Christ, puisqu'il y a eu une erreur sur la date de naissance de Jésus, que se produisirent les événements que racontent les évangiles. Et ils sont la seule source historique de cette étoile mystérieuse qui est apparue dans le ciel. Voilà ce que dit le texte. C'est au chapitre 2 de l'évangile selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Il n'est pas parlé dans l'évangile de roi mage. Ça, c'est quelque chose qui viendra plus tard. C'est possible qu'ils aient eu aussi un rôle royal à l'époque où on peut dire qu'il y a encore des rois qui règnent sur des cités. Mais ce que précise plutôt l'Écriture, c'est qu'ils sont des mages. On peut penser, en fait, quand on connaît les religions païennes de l'époque, qu'ils sont très probablement aussi des astrologues. Et voilà la raison. Les religions païennes du secteur sont le fruit de tout un passé de l'humanité. Il y a eu d'abord le paléolithique, comme je le disais, où les étoiles étaient très visibles dans le ciel, où les gens cherchaient à connaître leur destin. Et très souvent, parce qu'on voyait le ciel magnifiquement éclairé, il n'y avait pas de pollution lumineuse, eh bien le rapport entre le ciel et la terre était recherché. C'était les savants de l'époque, c'était l'astrologie. Et puis, la civilisation avait évolué, elle était passée par la phase du néolithique, où il y avait tellement de famine qu'on n'hésitait pas à offrir aux forces du ciel, le soleil, la lune, les étoiles, des sacrifices humains. Et ensuite, quand les choses s'étaient un petit peu améliorées, que l'agriculture et l'élevage marchaient mieux, tout en gardant les anciennes couches géologiques des croyances que les anciens redonnaient aux jeunes, eh bien, on se racontait d'autres histoires sur des dieux. Et c'était toute l'époque des mythologies qui se multiplièrent, où les dieux vivaient dans le ciel, étaient un petit peu comme les hommes, avaient des histoires de jalousie, de haine qui expliquaient parfois les malheurs des hommes. Eh bien, ce contexte païen, tel qu'on peut le reconstituer un petit peu partout dans le monde, tel qu'il est décrit aussi dans l'Ancien Testament, c'est certainement le contexte qui est l'univers mental de ces mages. En tout cas, ils sont des astrologues. L'astrologie, est-ce qu'elle fonctionne? Saint Thomas d'Aquin, il s'est posé la question. Et il dit, il vient évidemment plus de 1300 ans plus tard, il dit que attribuer aux étoiles, je dirais, une causalité sur le destin humain, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Les étoiles ont un rythme régulier. Le destin humain, il est complètement diversifié et il intervient parfois des hasards, des accidents. De même, penser que Dieu ait pu faire du cycle des étoiles qui ne sont pas fixes, qu'on appelle les planètes, une sorte de langage où il annonce par avance le destin humain. C'est quelque chose pareil qui est sans doute superstitieux.
parce que le cycle de ces planètes n'a pas de rapport avec la complexité des événements humains. Donc, on peut dire que l'astrologie est une superstition. Elle attribue un effet ou alors une cause à quelque chose qui ne peut pas avoir de tels effets et qui ne peut pas non plus être une telle cause. Les astres, donc, par rapport aux êtres humains, dit saint Thomas d'Aquin, eh bien, ils peuvent peut-être influencer parfois, en tout cas pour ce qui est des planètes, notre tempérament. On le voit pour la Lune, le Soleil qui rend joyeux, la Lune qui angoisse plutôt. Mais selon lui, ça ne va guère plus loin. D'abord parce que même notre tempérament, il a des causes beaucoup plus profondes, comme l'éducation reçue des parents, le corps reçu des parents fondamentalement, et puis l'époque où on vit, etc. Toujours est-il que ce qui est fabuleux dans cette histoire de l'épiphanie faite hommage, c'est qu'on voit véritablement Dieu s'adapter à ces peuples qui sont ses enfants. Certes, ils sont dans l'erreur, mais ils sont ses enfants. Et donc, parce que le Messie vient pour eux, il ne vient pas que pour Israël, eh bien Dieu va s'introduire dans leur croyance, véritablement. C'est-à-dire la faire sienne. On pourrait dire, mais c'est honteux comme comportement de Dieu. Il les confirme dans leurs erreurs. Dieu ne s'inquiète pas de cela. Ce qu'il veut, c'est que les dispositions présentes dans leur religion, qu'elles soient fausses ou vraies, peu importe, si elles peuvent les conduire au Messie, eh bien, il s'en sert. Si bien que le texte va montrer qu'une étoile est apparue. Et j'analyserai un petit peu plus tard, avec les détails, ce que ça peut être que cette étoile. Ce qui est sûr, c'est que, évidemment, ils ne connaissent pas du tout le contexte de Jérusalem. Ils ne savent pas non plus qui est fondamentalement le roi Hérode, même si on a dû en entendre parler. Parce que les bruits courent, c'est le téléphone arabe, on peut dire, à l'époque. Toujours est-il qu'évidemment, le fait qu'il parle du roi des Juifs qui vient de naître, même si Hérode est vieux, que le terme de sa vie est proche, c'est aller tout droit vers cette paranoïa que décrit visiblement Flavius Joseph. En apprenant cela, continue le texte, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Est-ce que tout Jérusalem est pris d'inquiétude? Ben oui, à cause de ce que c'est que le roi Hérode. Ils le savent. On ne sait pas comment il va réagir. Mais il est très certain que, parmi les plus spirituels dans Jérusalem, et c'est tout à l'heure je parlerai de ce vieillard Siméon, c'est plutôt d'espérance que les gens sont pris. Mais ça ne se sait pas. Disons qu'en tout cas, la partie qui est proche du roi, Hérode, elle est prise d'inquiétude. Les Romains, quant à eux, le procurateur de l'époque, Quirinus, on ne sait pas du tout quelle est sa réaction. Sans doute que c'est des histoires de Juifs, il ne s'en occupe pas, c'est de la superstition. Du moment que les Juifs lui payent le tribut dû à Rome, eh bien ça se passe bien. Le roi Hérode réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les villages de Judée, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors, il faut ici me pencher un petit peu sur ces prophéties qui étaient gardées précieusement par le peuple juif. Il faut le remarquer, ce sont d'abord des prophéties, je dirais, très concrètes. Le peuple juif, dit saint Thomas d'Aquin, ce qui caractérise sa prophétie, c'est qu'elle est, je dirais, de type, il ne l'a pas dit, mais je le dis moi, de type un peu témoin de Jéhovah. Ça veut dire que quand un texte dit quelque chose, voici qu'une vierge va concevoir et enfantera un fils, eh bien, ils comprennent qu'une vierge, une vraie vierge, une jeune fille, va enfanter un fils. Nous, catholiques, habitués au sens profond qu'ont ces textes, on va leur donner, certes, ce sens littéral. Il se réalise par la Vierge Marie, mais d'autres sens qui sont plus spirituels. Par exemple, la Vierge, c'est Israël aussi. Israël a enfanté le Messie. C'est aussi l'Église. Et puis, ça peut être notre âme. Quand elle est fidèle,
Elle engendre en elle la présence du Messie. Bref, toute une série de sens allégoriques. Le peuple juif, il garde très concrètement les prophéties matérielles. On peut dire que sa prophétie, et c'est encore le cas actuellement, elle se prolonge, elle est dans son histoire charnelle. C'est ça qui caractérise ce peuple, et c'est absolument intéressant, parce qu'il n'y a pas à faire de longues interprétations, de longues recherches. Une vierge doit enfanter à Bethléem, donc une vierge doit enfanter à Bethléem, point. Cette science du judaïsme de cette époque-là, donc très concrète, elle est aussi la caractéristique, très souvent, de toute la science de l'époque. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre, quand on regarde la médecine de l'époque dans tous les pays, à trouver de grandes considérations anatomiques très précises. Non, ce sont ce qu'on appellerait maintenant très souvent des remèdes de bonne femme, avec de la bave de crapaud, des choses comme ça pour guérir telle et telle chose. Et donc le fait que beaucoup de traités de cette époque aient été perdus, parfois n'est pas une grande perte. Parce que, dans la mesure où il en reste quelques-uns, on a à peu près la vision sur presque tous. Eh bien, là encore, Dieu parle à son peuple tel qu'il est, dans le langage de son peuple. Et donc, effectivement, une vierge a enfanté, c'est la Vierge Marie. Sauf que, évidemment, personne ne l'a su. La naissance est cachée. Et Dieu, qui veut tout de même manifester de manière un peu glorieuse cet événement qui est le centre de l'histoire de l'humanité, eh bien, il décide de le faire à travers des étrangers. Les Juifs ont la prophétie, et les étrangers dans leur religion. Il crée pour eux, de toute pièce, un astre. Et c'est pourquoi le texte continue. Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » C'est une ruse d'Hérode, bien évidemment, une ruse perverse. Ça veut dire qu'en fait, Hérode, qui a fait tuer tellement de monde qui pouvait lui prendre sa royauté, Hérode a une intention. Mais les rois mages, plutôt les mages, ne peuvent pas le deviner. Donc, dans ce monde oriental où l'hospitalité, la parole donnée est si importante, eh bien les mages, tout à fait poliment, disent « Oui, on va le faire, on va se renseigner et on viendra vous avertir. » Quand Hérode leur dit de manière mensongère qu'il veut se prosterner devant l'enfant, lui, comme d'origine grecque mais qui est juif maintenant, entend par là une prosternation de dulie, une prosternation de vénération envers celui qui sera le futur roi. Et je ne pense pas non plus qu'il peut deviner, lui qui ne connaît rien de l'écriture, et je dirais même les scribes ne le savent pas, qu'il s'agit là de plus qu'un simple humain. Pour ce qui est des mages, on le verra, c'est peut-être un peu différent, mais dans une perspective sans doute de leur paganisme. Donc ils n'ont pas, il ne faut pas le croire, une théologie comme nous avons, à savoir que le Verbe de Dieu, éternel, créateur de l'univers, s'est fait chair. C'est pas du tout ça. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Alors donc, qu'est-ce que c'est que cette étoile? Je n'ai pas entendu parler que dans des textes romains de cette époque, mais beaucoup ont disparu, avec la ruine en particulier de Rome. Je n'ai pas entendu qu'il y ait un témoignage ailleurs que dans cette écriture de ce genre d'étoile. Et c'est très spécial. Donc les astronomes ont essayé de chercher ce que ça pouvait être. On pensait par exemple à une supernova. On sait ce que c'est une étoile de notre propre galaxie qui éclate et qui peut véritablement, sur quelques jours, quelques semaines, produire une lumière si forte qu'elle brille presque autant que le soleil. Là, le texte ne dit pas cela. Il dit que l'étoile les précède, leur indique la route. Et quand ils s'arrêtent le soir pour dormir, elle s'arrête
et elle repart le lendemain. C'est absolument étonnant. Donc c'est un être cosmique très spécial, c'est un être cosmique intelligent. C'est en fait une créature qui est très probablement façonnée par les anges, qu'il dirige, tout simplement pour qu'elle corresponde au mode de connaissance de ces mages. Puisqu'ils vont vers le sens du sacré à travers l'astrologie, eh bien, Dieu et ses anges utilisent l'astrologie. Ce passage-là, il est absolument fondamental par rapport à la querelle qui est arrivée après Vatican II, et en particulier le document qu'on appelle Nostra Aetate, qui dit que dans toutes les religions, et il les cite, mais il ne cite pas le paganisme ancien, l'astrologie, il cite les principales comme le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam, le judaïsme. Et ce document dit que Dieu a mis dans ces religions, qui ne sauvent pas, parce que le salut, c'est l'amour d'amitié pour Dieu, il faut le Christ. Mais Dieu a mis de véritables préparations, des dispositions. Le texte parle à un autre endroit de semences de la vérité, qui préparent à la venue du Christ. Et le Concile les cite. Et donc, après le Concile Vatican II, certaines personnes, suivant Monseigneur Lefebvre, dirent qu'il y avait là quelque chose qui était opposé à la foi des anciens. Parce que, effectivement, lorsqu'on regarde les anciens dogmes des papes, ils insistent sur l'autre aspect des autres religions, en disant « elles n'apportent pas le salut, seul le Christ apporte le salut ». Si bien qu'ils dirent, si le Concile Vatican II dit qu'il y a en elles des semences de la vérité qui conduisent au salut, c'est contradictoire avec les anciens dogmes, donc le Concile est hérétique. En réalité, bien sûr que le Concile n'est pas hérétique. Quand il y a comme ça des vérités qui semblent en apparence se contredire, le père Marie-Dominique Philippe, qui avait été mon formateur en théologie, disait « il faut les frotter comme deux silex, et c'est de là que naît la lumière ». Eh bien, je dirais qu'en suivant Benoît XVI, qui dit que Vatican II doit toujours se comprendre à la lumière des précédents conciles. La vérité est simple. Elle consiste à dire avec les anciens dogmes que les anciennes religions ne sauvent pas, ne donnent pas cet amour d'amitié vivant, concret, avec Dieu, mais qu'elles contiennent en elles des dispositions qui préparent au salut par le Christ. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que le Concile établit quelque chose qui serait une nouveauté pas présente dans la Révélation? Eh bien, le récit des mages montre que non. La première chose que fait le Christ lorsqu'il s'est incarné, c'est de faire créer par ses anges une étoile dans le ciel afin que les mages païens viennent l'adorer. Et ça montre bien que même dans l'astrologie, même dans le paganisme, il y avait donc des dispositions qui demandaient simplement à être éclairées par la lumière du Christ pour conduire au Christ. C'est la même théologie. Et de fait, cette étoile les mène au Christ. Les bergers, la nuit de Noël, donc une partie du peuple juif parmi les plus pauvres, mais qui symbolise cet Ancien Testament qui faisait paître l'humanité comme il le pouvait vers Dieu sans donner le salut. Et maintenant, les autres religions, symbolisées par les mages, qui elles aussi, par une sagesse toute humaine parfois, extrêmement primitive, faisaient paître le troupeau de l'humanité païenne comme elles pouvaient dans des dispositions qui étaient accomplies lorsque l'ange du Seigneur, à l'heure de la mort de chacun, annonçait le Messie qu'allait venir. Et donc le texte continue et dit « Quand ils virent, entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils l'adorèrent, dit un autre texte. » Quelle est la nature de cette adoration des mages? Est-ce que c'est l'adoration chrétienne, celle que les catholiques, les orthodoxes, les protestants accordent au Christ, véritablement, comme étant Dieu, né de Dieu? Et j'avais montré comment la Trinité, dans les précédentes vidéos, était quelque chose d'extrêmement simple à comprendre en fait. Le Christ n'est rien d'autre que la contemplation éternelle du Père.
Et comme le Père se connaît infiniment, parfaitement, le Fils est réellement devant le Père, alors qu'il n'est que sa connaissance, substantiellement identique au Père, une personne face à une personne. Et c'est ce Verbe éternel, appelé aussi le Fils, qui est là, devant les mages. Évidemment, les mages ne connaissent pas cette théologie, mais la Vierge Marie non plus, mais Joseph non plus. Et donc s'ils adorent Jésus, c'est avec leur mentalité païenne, probablement un petit peu ce dont accuse beaucoup plus tard Mohammed les chrétiens, parce qu'il a eu affaire à des chrétiens qui peut-être agissaient comme ça, une petite tribu hérétique. Probablement qu'ils l'adorent comme un demi-dieu, le fils d'un dieu, un des dieux du panthéon polythéiste qu'ils ont. Et on sait que dans les mythes grecs, dans les mythes romains, il y avait véritablement cela. Des dieux qui faisaient des enfants avec des hommes. Et puis, ces dieux vivaient sur terre. C'est le cas d'Hercule, par exemple. Donc peut-être que les mages ont cette idée en tête. Mais peut-être aussi qu'en fait, ils connaissent beaucoup plus intelligemment la théologie des Juifs avec cette histoire de Dieu unique. Elle n'était pas du tout étrangère complètement. Il faut se souvenir que plusieurs siècles avant, il y a eu Aristote, qui était le précepteur d'Alexandre le Grand, et qui déjà était sorti des mythologies multiples en disant « il faut poser un être premier créateur ». Alors il ne le connaissait pas bien, il disait « c'est forcément le premier moteur immobile qui a fait se lancer les mouvements des astres ». Il n'empêche qu'il posait un être premier créateur. Donc peut-être que ça aussi, ça influence les mages, mais a priori pas forcément, parce qu'ils sont tout de même des astrologues. Ils sont des païens, donc sans doute. Et le texte continue, et il dit « Ils ouvrirent leur coffret, et ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Alors évidemment, ces présents ont un sens profondément riche de toute la symbolique de l'Orient. On peut dire aussi que dans ces présents, ce sont toutes les anciennes religions, les paganismes, mais aussi parce que l'or et l'encens sont utilisés dans le temple de Jérusalem, le symbole qui est présent dans le judaïsme. Mais je dirais que même si on prend ces trois choses-là comme des symboles chez les païens, par exemple chez les Égyptiens, en imaginant que ces mages soient venus d'Égypte, mais ils sont peut-être plus probablement venus de Chaldée ou d'Arabie. La légende dit qu'ils étaient trois, Balthazar, Melchior et Gaspard, et que l'un venait d'Égypte, l'autre d'Arabie, le troisième d'Irak, donc de Chaldée actuelle. C'est une légende tellement plus tardive qu'elle n'est probablement pas vraie. Mais peu importe, c'est très beau de l'imaginer, parce que ce sont trois des grands lieux de l'astrologie. Et bien dans ces lieux, l'or est offert au roi. Mais en Égypte, le roi est aussi Dieu. Donc l'or, il peuple le tombeau des pharaons, qui sont en fait l'incarnation d'un dieu, Horus. Et la génération tout entière se fait enterrer autour du roi, afin de participer à son entrée dans la vie éternelle. Donc les tombeaux des rois d'Égypte sont pleins d'or. C'est pour le roi, c'est pour le dieu. Pour ce qui est de l'encens maintenant, l'encens, c'est une herbe rare d'Orient qui sent très bon, qui est encore utilisée dans les églises actuellement. Il est mis sur un petit charbon qui est ardent, parce qu'en lui-même il ne brûle pas, et il émet une fumée qui monte dans le sanctuaire. Et donc l'encens est offert au Dieu. C'est le symbole de la prière des fidèles qui monte vers le ciel, qui va jusqu'aux narines de Dieu ou des dieux et qui leur plaît. C'est la bonne odeur des adorateurs, si on peut dire. En général, l'encens est brûlé par le prêtre, qui est l'intermédiaire entre Dieu ou les dieux et les hommes. Enfin, la myrrhe, c'est une herbe, je crois, de la famille des Labiacées, une herbe aromatique du style du romarin, une herbe qui sent très fort et qui sert en particulier à préparer le baume pour l'enterrement des morts, afin que l'odeur ne soit pas perceptible. Donc,
si les mages offrent ça au roi qui vient de naître, c'est pour lui signifier qu'il devra mourir, qu'il est mortel. On sait que ce rituel de rappel de la mort sera utilisé très tardivement, et en particulier dans le christianisme, par exemple, dans l'Empire d'Autriche. Il y avait tout un rituel. Lorsque un empereur d'Autriche mourait, la porte de l'église où il devait enterrer était fermée, et on frappait pour lui. Le prêtre disait « Qui est-ce » et une voix répondait « C'est l'empereur un tel ». Et la porte ne s'ouvrait pas. Alors le prêtre ou l'évêque redemandait « Qui est-ce » et la voix du chambellan devait répondre « C'est l'empereur un tel ». Et la porte ne s'ouvrait pas. Une troisième fois, la voix demandait « Qui est-ce qui frappe ?» Alors le chambellan répondait « Par le pauvre nom chrétien de celui qui était dans le cercueil derrière ». Et alors la porte s'ouvrait et la cérémonie d'enterrement pouvait commencer. Eh bien, dans la myrrhe, il y a ceci. C'est-à-dire que les rois, les mages, ont apporté certainement des cadeaux, mais des cadeaux profondément symboliques. Il y a là un roi. Ce roi est Dieu et il l'adore comme tel. Et ce Dieu mourra. Alors, on voit là si ça vient vraiment d'une vision du paganisme, parce que les demi-dieux mouraient. On voit là comment il y avait dans les mythes des anciens paganismes, et c'est ce que montre Vatican II dans Nostra Aetate, à travers les mythes, par exemple, de l'hindouisme. Eh bien, les mages ont été, sans le vouloir, des annonciateurs du destin du Christ, qu'ils ne pouvaient pas connaître, évidemment. Et cela montre aussi que le Christ, quand il a choisi la vie et la mort qu'il aurait, ainsi que la résurrection, le conte qu'il a créé, puisque c'est lui qui a inventé sa propre vie terrestre pour révéler la divinité du Père et les qualités du cœur du Père, eh bien, il a voulu passer à travers des histoires qui sont parfois présentes, plus ou moins, dans les anciennes mythologies païennes et aussi dans les récits du peuple juif. Ainsi, il a sanctifié les anciennes religions par sa venue. Il leur a donné sens de la même façon que, à l'heure de son retour, à la mort de chacun, même maintenant. Quand il apparaît par exemple à un musulman, à l'heure de sa mort, eh bien il sanctifie ce qui est vrai dans sa religion en lui disant « Serviteur, toi qui as été un bon serviteur ». Parce que les musulmans ne veulent être que serviteurs de Dieu, ils refusent d'être amis. Eh bien, serviteur, tu peux devenir ami maintenant. Et le texte de cette première épiphanie se termine ainsi. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et c'est à partir de là que Hérode, dans sa paranoïa, commencera à se sentir trahi. Mais je verrai cette histoire du massacre des innocents dans une autre vidéo. Ce que je voudrais voir maintenant, ce sont les deux autres épiphanies. On sait que Joseph fut lui aussi averti par l'ange et qu'il décida donc de partir. Mais visiblement, il partit très discrètement et passa par Jérusalem, puisque un autre évangile raconte que le 8e jour, il arriva à Jérusalem. C'est dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 2 à partir du verset 21. Et donc le texte commence. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. C'est donc un tout petit bébé. La purification, c'est en fait la purification de la mère et aussi du père, on pourrait dire, parce que il est signifié que depuis le péché originel, la façon dont on fait un enfant n'est pas exempte de convoitise. Certes, il faut toujours affirmer que Adam et Ève auraient fait un enfant de la même façon que maintenant. Il y a une légende qui court chez certains théologiens qui disent qu'à l'époque, ce serait fait purement spirituellement. Pas du tout. Adam et Ève ont un vrai corps biologique. Ils mangent.
Et Dieu leur donne le commandement de faire des enfants, alors qu'ils n'ont pas commis le péché originel. Ils sont comme nous, ils sont nos pères et notre mère. Ils ont donc un sexe. Et évidemment, ça devait servir à ça. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas possibilité de convoitise. Ils se seraient unis dans un acte total d'amour, en voyant la pensée limpide de l'autre, innocente, l'un aimant l'autre tendrement. Après le péché originel, Dieu voulut que la sensibilité humaine et sa sexualité n'obéissent plus parfaitement comme auparavant. Et donc que, au-delà du don d'amour, il y ait aussi une recherche égoïste de plaisir, et chez les deux, chacun selon sa psychologie. Donc, la loi de Moïse avait instauré une purification. Le problème, c'est qu'en l'occurrence, Joseph et Marie n'ont absolument pas besoin de pratiquer cette purification, du tout. Tout simplement parce que l'enfant qui est né d'eux vient du Saint-Esprit. Il n'y a pas de convoitise en Marie, elle est immaculée conception. Elle est comme Ève, parfaitement innocente par rapport à sa sexualité qui est totalement ordonnée à sa vie spirituelle. Et donc, comme elle a décidé de la consacrer entièrement à Dieu dans la virginité, eh bien ça se fait tout naturellement et sans lutte. L'Évangile cite le texte qui demande cette purification. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Alors, quelle est cette histoire de tout premier-né masculin présenté au Seigneur? Là encore, dans la loi de Moïse, ça fait référence à des choses extrêmement anciennes. Je parlais tout à l'heure de ce qui s'est passé au Néolithique, à l'époque où les gens mouraient dans les premiers villages, les premières villes, comme ça, d'épidémies mortelles, de famine. Et alors, à une époque où on avait complètement oublié qu'il y avait un Dieu d'amour, à une époque où on ignorait complètement les microbes, eh bien, les pauvres gens de cette époque-là, atteints par toutes sortes de fléaux, tout naturellement, cherchant à s'en sortir, offraient ce qu'il y avait de plus précieux en sacrifice à Dieu. Et leur instinct naturel était d'offrir, par exemple, la première gerbe de blé, le premier fruit du verger, mais aussi le premier enfant qui naissait, donc la chose la plus précieuse, en pensant que ces dieux terribles et mystérieux, la lune, le soleil qui faisaient les récoltes, seraient contents et se montreraient bienveillants avec eux. C'est ce qu'on appelait les prémices. Et cet instinct d'offrande est visible dans toutes les civilisations néolithiques du monde. On les voit même, comme le montre par exemple Mel Gibson dans le film Apocalypto, dans l'Empire Inca. C'est pareil. On cherche, en l'occurrence, un guerrier ennemi puissant. Parce que c'est une offrande de choix. On l'emmène sur la pyramide et on l'offre tout vivant à Dieu, au soleil. Son cœur est palpitant. Si on n'arrive pas à en attraper, ben on offre ses propres enfants. On a des témoignages en Amérique du Sud où on voit des enfants qui ont été sacrifiés sur des montagnes très hautes. Et si ça ne fonctionne pas, que la récolte est toujours mauvaise, les prêtres s'offrent eux-mêmes en sacrifice. Eh bien, à un certain moment, quand ça a été mieux, je dirais au niveau des récoltes, quand peut-être il y a eu un peu plus d'hygiène, en particulier dans le peuple juif, avec les ablutions de plus en plus fréquentes imposées par Moïse, eh bien, les sacrifices humains ont peu à peu été remplacés par des sacrifices d'un animal de choix. Et on le voit très nettement, ça se fait avec Abraham. Abraham, quand Dieu lui demande d'offrir son fils aîné, ben, d'autres gens autour de lui le font. Et donc, sans aucun problème, il le fait. Il emmène Isaac, son fils, pour l'offrir en sacrifice. Et Dieu le remplace par un bélier. Eh bien, le souvenir de ça est resté jusqu'à cette année de la naissance de Jésus. Et on offre au temple de Jérusalem des sacrifices perpétuels d'animaux à Dieu, qui remplacent des sacrifices d'humains, pour toutes sortes de choses, pour le péché, pour obtenir un enfant. Jésus est donc présenté au temple, c'est le premier-né de Marie. Et d'autre part, la Vierge Marie,
qui n'a absolument aucune idée de sa propre pureté, eh bien elle offre au temple, pour son propre péché, 2 colombes, un couple de tourterelles. Ce geste-là de Marie, accompagnée de Joseph, est la plus bouleversante et la plus discrète manifestation de l'ignorance qu'elle a de sa propre humilité et du tremblement qu'elle a eu quand l'ange l'a saluée en la désignant comme pleine de grâce. Elle ne peut pas le savoir, c'est le propre de l'humilité parfaite. Et c'est à ce moment-là, à Jérusalem, que va se produire la 2e épiphanie. Une épiphanie auquel on ne pense pas. On pense surtout aux mages, on tire la galette des rois. Mais en réalité, celle-là, elle est beaucoup plus profonde, parce qu'elle vient du peuple juif, qui est dépositaire des promesses, donc qui, eux, savent beaucoup plus profondément que les mages qui viennent des païens, ce qui est en train de se passer. Et voilà ce que dit le texte. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Quand l'Écriture dit que l'Esprit Saint était sur lui, on pourrait lui opposer, je l'avais déjà dit pour un autre endroit, que l'Esprit Saint, d'après Jésus, n'avait pas été donné. Il n'a été donné qu'à la Pentecôte. Donc il semble y avoir dans l'Écriture sainte une contradiction entre l'Esprit Saint, ce texte-là, l'Esprit Saint était sur lui, et un autre texte qui dit « l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné ». En réalité, c'est simple à comprendre. Tout est grâce de l'Esprit Saint. Je dirais même que la simple création naturelle d'Adam et Ève, donc leur propre nature, hommes et femmes, est déjà une grâce de l'Esprit Saint, mais une grâce dans la nature. Et puis, il y a d'autre part les grâces surnaturelles. Les grâces surnaturelles, elles sont d'abord données à tous les hommes, juifs, païens compris. C'est cette espèce d'attraction qui fait que le cœur de l'homme ne se contente pas de mythologie, d'adoration du soleil. Il veut quelque chose de plus beau, de plus grand. Eh bien, cette attraction, qui est appelée prémotion divine, est une grâce qui vient du Saint-Esprit et qui sera comblée par la venue du Christ. Je veux dire par là que cette soif, seule la Trinité peut la combler. En ce qui concerne le vieillard Siméon, c'est une grâce qui va beaucoup plus loin. C'est la totalité des prophètes de l'Ancien Testament, des révélations qui ont été apportées, qu'il porte dans sa méditation. Donc son intelligence est plus informée que cette simple attraction affective, aveugle, vers quelqu'un qui n'est pas connu. Il sait, lui, qu'un Messie doit venir. Il sent dans son âme que l'époque est à celle de la venue du Messie. Et il attend. Il attend depuis sa jeunesse. Donc on peut l'imaginer comme l'un de ces rabbins qui, usé par la lecture des textes toute une vie depuis sa plus tendre jeunesse, regardait tous les signes qui pouvaient se produire. Et donc, quand apparut cette étoile, quand les mages vinrent se renseigner, que Jérusalem fut inquiète par rapport à la réaction d'Hérode, eh bien lui, loin d'être inquiet, observa, chercha, essaya de voir s'il ne pourrait pas rencontrer le Messie qu'il avait cherché toute sa vie. L'Esprit Saint, dit le texte, lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y rentraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant. On peut se demander de quelle manière Siméon a-t-il reconnu l'enfant. Pour ce qui est de Jean-Baptiste, qui lui aussi avait été averti secrètement par l'Esprit Saint, eh bien un signe était donné. Celui sur qui il verrait l'Esprit Saint descendre sous la forme d'une colombe, il devait le désigner comme étant le Messie. Eh bien, pour le vieillard Siméon, il ne nous est rien dit. Donc on peut penser que la prophétie que lui a eue, c'est une inspiration intérieure. Saint Thomas d'Aquin distingue plusieurs niveaux de prophétie. Parfois, elle touche les sens, simplement.
C'est le cas par exemple des enfants lors de l'apparition de la Vierge à Pontmain. Parfois, elle touche les sens, mais aussi l'imagination à l'intérieur de la tête. C'est par exemple un songe, quand on voit apparaître quelque chose qui signifie quelque chose, comme par exemple Saint Jean l'évangéliste lorsqu'il rêva l'Apocalypse. Et parfois, c'est directement l'intelligence de la personne qui est informée. Pour ce qui est du vieillard Siméon, il est probable que c'est son intelligence et son cœur spirituel qui voit l'enfant et il sait intuitivement que c'est lui. Et donc il va vers lui, mais il n'a pas vu de lumière, il n'a pas eu de songe où le visage de la Vierge Marie lui serait apparu durant la nuit et il l'aurait reconnu, par exemple parce qu'elle rentre dans le temple de Jérusalem. Ce qui est certain, c'est que Siméon est bouleversé. Sa vocation, son attente totale toute sa vie se réalise enfin. Et donc, il va prononcer une parole que les moines du monde entier, les moines catholiques orthodoxes, prononcent eux aussi tous les soirs avant de se coucher. C'est le fameux « Nunc dimittis ». Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. On voit donc là, avec Joseph, puis maintenant avec le vieillard Siméon, et on le verra aussi avec Jean-Baptiste, le sommet de toute la prophétie d'Israël. Alors lorsqu'on analyse cette prière, le Nunc dimittis, inspirée par l'Esprit Saint, on s'aperçoit en fait qu'elle contient une théologie d'une très grande précision. Quand Siméon dit par exemple « Mes yeux ont vu ton salut », eh bien, je disais à un autre moment dans cette vidéo que le salut était certes un enseignement. Il y a un message, un contenu qui touche l'intelligence de l'homme et qui explique d'où il vient, où il va, qui il est. Mais en fait, ce n'est pas suffisant du tout. Certes, c'est le Verbe qui s'est fait chair. Le Verbe, ça veut dire l'intelligence même de Dieu, la personne qui est la contemplation de Dieu. Et donc c'est pour enseigner qui est Dieu. Mais en fait, la personne même du Verbe incarné est le salut. Et donc quand Siméon dit « Mes yeux ont vu ton salut », ses yeux de chair ont vu son salut, le salut. Eh bien, c'est vrai, c'est théologiquement très très précis. Le Christ, Dieu fait homme, est le salut. En lui se réunit, je dirais, même les deux commandements. L'amour de Dieu, puisque sa nature est divine, et l'amour du prochain, puisque sa nature est humaine. En tout cas, je dirais avec plus de précision, qu'en lui sont réunis en un seul être deux natures unies, selon une union hypostatique. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que les yeux de l'intelligence du vieillard Siméon ont vu le salut de Dieu? Est-ce qu'il a compris ce que c'était que ce salut? Eh bien, je ne dirais sans doute pas encore. Il n'a pas encore entendu. Certes, l'Esprit Saint est sur lui, et l'Esprit Saint peut très bien, en fonction des mérites du Christ, avoir éclairé son intelligence en profondeur. Seulement, plus précisément, lorsqu'on regarde la suite du texte, on voit qu'il dit « Salut que tu préparais à la face des peuples », que tu préparais. Cette notion de préparation, eh bien, elle résume l'Ancien Testament. Et donc, le vieillard Siméon est sans doute l'un de ceux qui a compris toutes les préparations, qui a vu le salut arriver. Et ce salut, son essence même, lui sera d'abord révélé un tout petit peu plus tard. Il va mourir par l'apparition de l'ange de Dieu. Et puis, je dirais, 33 ans plus tard, lorsqu'il entrera cette fois dans la vision béatifique, il verra directement l'essence divine du Verbe fait chair qu'il avait vu bébé 33 ans plus tôt. Donc encore une fois, toujours ne jamais faire d'anachronisme. Je veux dire par là que ces hommes-là de l'Ancien Testament ne pouvaient pas savoir l'énormité du salut qui était préparé.
ils y étaient préparés, ils en avaient soif au niveau affectif. Il y avait des messages qui l'annonçaient un petit peu. Par exemple, l'amour de Dieu était révélé, mais il était révélé comme un amour intense pour le peuple. Petit à petit, ils avaient compris qu'il y avait aussi une survie des personnes. Mais ils n'osaient pas penser que c'était un amour intense et réciproque pour chaque personne individuellement. Ça, c'est le Christ qui va le révéler. Quand le vieillard Siméon dit « Maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix », quelle est cette paix dont il parle? De quelle paix il vit dans son cœur? C'est la paix de la certitude de l'espérance qui va se réaliser. Il est comme un homme à qui Dieu offrirait un magnifique cadeau. Ce cadeau, il l'a dans les mains. Ce cadeau est encore fermé, mais il l'a dans les mains. Et donc la paix est totale. Il sait qu'il va être ouvert, là, maintenant, non seulement pour Israël, son peuple, mais pour, sans doute, toutes les nations. Parce que là, en l'occurrence, les textes de l'Ancien Testament le disent, les nations du monde entier viendront trouver ce salut. Et d'ailleurs, le vieillard Siméon le dit explicitement. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. La gloire d'Israël, ce sera d'être l'instrument par lequel le Messie vient et donne au monde entier, aux nations du monde entier, ce salut. Il y a donc en Israël une vocation universelle qui n'est pas réalisée en ce temps-là. Pour devenir juif, il y a des conditions très rigoureuses, et ça reste le cas actuellement. Le peuple juif qui n'a pas accepté le Messie, qui survit actuellement, n'accepte pas qu'on devienne juif comme cela. Eh bien, cette vocation universelle va se réaliser à travers l'Église, fondée par le Christ, effectivement. Parce que là, ce seront des milliards d'hommes, des non-juifs, qui entreront dans le salut. Et le texte continue en montrant l'attitude de Joseph et Marie face à une telle parole. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. On pourrait dire, peut-être que Marie pourrait ne pas s'étonner, puisque l'ange lui a déjà dit tout cela. Exactement, et presque dans les mêmes termes. En réalité, chaque confirmation, chaque chose qui se produit, eh bien, touche leur admiration d'enfant. Il n'y a pas de répétition, c'est à chaque fois nouveau. Et Marie ne cesse pas de garder tout cela dans son cœur. Comme je le disais, on ne connaît cela que par elle, ce n'est pas possible autrement. Jamais Luc n'aurait pu apprendre cela si Marie, qui est la seule survivante à son époque, Joseph est mort depuis longtemps, ne lui avait pas raconté. Et donc, on a là la deuxième épiphanie, manifestation glorieuse à travers un petit vieillard qui étudie les Écritures. Seulement, je voudrais maintenant commenter quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'épiphanie, mais qui est de l'ordre du secret intime que le vieillard Siméon va prophétiser à la Vierge Marie concernant la mission de Jésus. Et c'est un passage extrêmement important parce que, en fait, c'est la première fois où la Vierge Marie entend parler de la douleur, de la division. Je l'avais fait remarquer dans l'Annonciation, l'ange ne parle pas du fait que le Christ sera crucifié. Il parle de gloire, d'immensité de gloire. Évidemment, la Vierge Marie qui médite les Écritures, qui a entendu parler sans doute par sa mère, par le courant Anawim, des prophéties sur le Messie, qui parlent d'un Messie humble, qui n'éteindra pas la flamme qui fume, qui sera miséricordieux et qui sera même un homme de douleur. Il faut se référer au texte d'Isaïe sur le serviteur souffrant, Isaïe 53. Ce sont nos péchés qu'il a portés. Qui a entendu ce que nous avons vu? Lui, nous le croyions maudit par Dieu, rejeté à cause de ses péchés. Et en fait, c'était nos péchés qu'il portait. Lui, comme un mouton, il se laissait porter à l'abattoir sans ouvrir la bouche. Et ce sont de nos turpitudes dont il s'était chargé. Ce texte-là, il existe. Seulement, la plupart des Juifs ne le voyaient pas parce qu'il est mélangé à travers des dizaines de textes. Il prend toute sa valeur quand on connaît la fin de l'histoire. Quand on se situe avant la crucifixion, eh bien, on peut se dire que ça concerne tout homme qui souffre.
qui est méprisé parce qu'il essaye d'être fidèle à la foi juive. La Vierge Marie, sans doute, avait compris que ça concernait profondément le Messie, mais peut-être pas, je dirais encore pleinement. Elle le comprendra par les enseignements de son fils, et bien pour la première fois, par cette prophétie de Siméon, le vieillard. Siméon les bénit, c'est donc la bénédiction d'Israël. Si Siméon est prêtre, ce qui n'est pas sûr, il est peut-être simplement un méditant, eh bien c'est peut-être la bénédiction instaurée par Moïse et que les prêtres, que Aaron donnait au peuple en 3 parties. Mais en tout cas, ce n'est certainement pas la bénédiction chrétienne, il ne faut pas se tromper. Donc peut-être qu'il leur a imposé les mains, peut-être qu'il dit simplement des paroles de bénédiction, des bonnes paroles. Benedicere veut dire de bonnes paroles. Puis il dit à Marie, sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. » Ça, c'est la première parole de douleur. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-il possible que celui qui apporte le salut puisse être cause de chute de beaucoup et de division en Israël? Tout simplement parce que même si le vieillard Siméon ne connaît pas encore l'essence du salut, il connaît l'homme. C'est un vieillard. Et il sait qu'il y a des hommes qui optent quelquefois très fortement pour l'amour d'eux-mêmes, leur propre pensée. Et qu'il y a des hommes qui optent pour la générosité, l'amour du prochain. Et donc, forcément, une parole de salut, elle peut être reçue par certains et rejetée par d'autres. D'ailleurs, ce n'est pas du tout nouveau. Beaucoup de prophètes ont été tués qui annonçaient cet évangile. Jésus le dira à un moment donné. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. » Est-ce que le vieillard Siméon peut comprendre l'essence de cette division, le fait que le Christ refuse de tirer les glaives, ce qui plairait aux zélotes, à ceux qui veulent chasser les Romains à travers un messie militaire, que Jésus sauve profondément l'homme par la parole qui donne vie dans l'éternité, et que du coup, les zélotes méprisent ce salut, qu'au contraire, les pauvres l'acceptent. On ne peut pas le dire, on ne sait pas, mais à l'avance, il peut deviner, il peut savoir que la parole qui vient de Dieu sera source de division. Et le vieillard continue en s'adressant à Marie, « Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. » C'est depuis ce jour-là qu'on peut dire, quand on représente le cœur de Marie, par exemple sur la médaille miraculeuse à la rue du Bac, lorsque la Vierge est apparue en 1830, le cœur de Marie est un cœur représenté transpercé d'une épée. Le cœur de Jésus est un cœur représenté couronné d'une épine. Je veux dire d'une couronne d'épines. Ça indique un petit peu ce qui caractérise le mystère central de ces deux personnes complémentaires, homme et femme, qui révèlent qui est Dieu. La douleur de Jésus est visible extérieurement. Voici l'homme, il est couronné roi, et à la croix, il y a le panneau, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. La douleur de Marie, elle est invisible, elle est intérieure, elle est à l'intérieur de son cœur. Laquelle des deux est la plus forte? Je dirais, elles sont absolument complémentaires et non comparables. Leur cœur est extrêmement sensible et donc les choses vont extrêmement loin. Marie a vu son fils méprisé et tué sur une croix. Et la dernière parole de Siméon, « Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Le message de Jésus, je dirais, en n'étant absolument pas mondain, au point qu'il dit à un moment donné, « Quand on dira toutes choses de bonnes sur vous, c'est ainsi qu'on a traité les faux prophètes. Mais heureux êtes-vous quand on dira toutes sortes de mal vous concernant, c'est ainsi que furent traités les prophètes, les vrais. » La parole de Jésus a le pouvoir, véritablement, de dévoiler dès cette terre les pensées secrètes des hommes. En effet, la pensée la plus cachée des hommes, y compris des hommes qui font le bien, c'est l'orgueil. C'est comme ça,
c'est pas possible autrement. Je dirais même les hommes qui cherchent, qui travaillent de tout leur cœur à être humbles, se regardent et souvent sont tentés de se dire « je suis devenu un peu plus humble ». Donc l'orgueil repousse à chaque fois dans l'homme la certitude d'être le meilleur. C'est la chose la plus partagée par nous tous humains, et je dirais même par les anges, tout simplement parce que fondamentalement, d'abord, et sans être volontaire, nous sommes construits comme ça. C'est normal, nous sommes construits pour nous aimer nous-mêmes, nous apprécier, et donc apprécier notre propre pensée. Donc cet orgueil qui d'abord a une racine qui n'est pas volontaire, qui est naturelle, peut se réaliser même chez des personnes qui sont complexées. Je dirais que le fameux complexe d'infériorité, cette timidité maladive des jeunes qui font qu'ils n'osent pas parler en public, etc., vient en fait d'un orgueil secret. Ils ne s'estiment pas dignes de l'image qu'ils portent en eux et qu'ils aimeraient être. C'est pas coupable, c'est naturel. Mais très vite, à un moment donné, d'une manière cette fois intelligente et volontaire, on se met à apprécier ses propres qualités, ses propres pensées, sa propre réflexion. Rien de mal à ça, finalement, sauf quand ça devient tellement fort qu'on se met à mépriser les pensées des autres. Or, par rapport à Dieu, à la parole même de Dieu, lorsqu'arrive une telle attitude, eh bien, elle est parfaitement contradictoire avec le salut. Parce que, en fait, on a tendance à se faire plus intelligent que Dieu en croyant qu'on l'est intelligent. Et donc le message du Christ qui prêche une humilité et un amour poussés jusqu'à l'oubli de soi dévoile forcément la pensée d'un grand nombre, y compris des pratiquants. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que la division se fait entre chrétiens qui seraient humbles ou juifs qui seraient humbles, pratiquants, et de l'autre côté athées orgueilleux. C'est pas du tout là que ça se fait. Elle se fait véritablement dans toutes les couches de la société. Et il y a des chrétiens humbles, des athées humbles aussi. Des athées parce qu'ils sont convaincus qu'il ne peut pas exister. Et ils le font vraiment sincèrement. Parce qu'il y a trop de mal dans le monde, par exemple. Eh bien, ça peut être accompagné d'humilité. Il y a aussi des athées qui le sont par orgueil, en se disant, comme par exemple Nietzsche, « Dieu ne peut pas exister, sinon je ne serais pas le créateur du monde. » Et ça, c'est autre chose. Cette parole de Jésus a tendance à séparer donc les choses. Et je dirais, si on regarde la civilisation chrétienne à son sommet, par exemple au Moyen-Âge, mais là on n'a pas trop de témoignages, disons à l'époque par exemple de Louis XIV, où tout le monde, où le roi va à la messe, eh bien c'est pareil. Je veux dire par là que le roi va à la messe, les gens vont à la messe, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans la pensée de Jésus. Je me rappelle d'une anecdote qu'on raconte sur le roi Soleil. Un jour, un de ses ministres, qui était aussi un blagueur, annonce publiquement à la tribune de Versailles que le roi ne viendra pas à la messe ce matin. Et le roi devait venir, naturellement, mais il n'était même pas au courant. Toujours est-il que 80% peut-être des belles dames qui venaient se pâmer à la messe, avec des yeux révulsés levés vers le ciel, se disent « Ah, il ne sera pas là » et donc elles ne vont pas à la messe. Et le roi vient à la messe et il s'étonne qu'il y ait si peu de monde ce matin-là. Et alors, son ministre lui raconte ce qu'il a dit. Et ça fit beaucoup rire le roi. En fait, vers la fin de sa vie, je crois que ça le faisait beaucoup moins rire. Il s'était rendu compte qu'il avait transformé Versailles en un piège à vanité, un piège à âme, où les âmes se perdaient véritablement. Il y eut d'ailleurs, avec son successeur Louis XV, un tel développement de la vanité que sur un bon mot, un simple mot d'esprit, on pouvait être en cour ou au contraire être rejeté de la cour. La vanité présidait à tout et pourtant on était catholique, pratiquant. Il dévoilera les pensées secrètes d'un grand nombre. Sur terre, pas de manière nette. Par contre, lorsque le Christ et sa parole vivante apparaît à l'heure de la mort, pour par exemple les personnes qui étaient à Versailles, là, cette apparition en pleine lumière dévoile les pensées de manière absolue. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mensonge. L'orgueil est dévoilé, l'humilité est dévoilée. Tout homme tombe à genoux. Les pervers, parce qu'ils sont écrasés par la puissance d'une telle humilité, et ils la fuient. Et puis, les pauvres pécheurs, parce qu'ils découvrent des choses qu'ils ignoraient en eux. Ainsi,
se réalise jusqu'à l'heure de la mort et dans la fin du monde, mais cette fois de manière grandiose, définitive, cette parole du vieillard Siméon. Alors maintenant, je voudrais voir la troisième épiphanie qui est arrivée, l'épiphanie de la prophétesse Anne. Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et les prières. S'approchant d'eux à ce moment-là, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. On le voit, Anne est beaucoup moins discrète que le vieillard Siméon. Siméon a parlé à la Sainte Famille intimement et il a demandé à pouvoir partir maintenant vers l'autre monde. La prophétesse Anne, elle proclame les choses. Et on peut imaginer que les gens, en la voyant parler comme ça, l'ont prise pour une vieille folle, quelqu'un qui radotait, l'ont pas vraiment écoutée. C'est qu'en fait, il ne fallait pas encore, évidemment, que Jésus soit manifesté. Il est dans la ville d'Hérode, le grand. Hérode qui, on va le voir dans la vidéo suivante, va essayer de poursuivre cet enfant pour le mettre à mort. Donc les choses se passent dans la mesure où Dieu veut. La manifestation est discrète, mais elle est réelle et elle est surtout, finalement, écrite dans les évangiles grâce au récit de Marie. Comment est-ce que la prophétesse Anne a su? Est-ce que c'est l'accumulation des signes extérieurs qu'elle savait contempler? L'étoile dans le ciel, les rois mages, peut-être le vieillard Siméon qui lui avait parlé. Moi, je pense plutôt que, parce qu'elle était fidèle, en attente, eh bien, elle a bénéficié, comme le vieillard Siméon, d'une révélation intime du Saint-Esprit. Les choses sont plus fréquentes qu'on le pense. Elles se passent, comme je le disais, parfois par une simple monition intérieure, mais là, c'est subjectif. Par exemple, quand une femme qui se croit prophète, qui a des tas d'intuitions en lisant l'Écriture, pense que ça vient de Dieu et elle dit « Dieu m'a dit ». Mais quelquefois, c'est « je me suis dit », ça vient d'elle-même. En l'occurrence ici, parce qu'il s'agit de l'incarnation du Verbe, il faut une plus grande objectivité. Donc, j'émettrai peut-être l'hypothèse encore une fois que Anne a bénéficié, elle aussi, de la visite d'un ange, de l'ange Gabriel, qui lui a montré en acte que ce n'était pas quelque chose d'irréel, que c'était un enfant réel qui était là. Mais ce n'est qu'une opinion, évidemment.